Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. De retour à la compétition après ces demoiselles au tour de ces messieurs, donc troisième rendez-vous de la saison. Grand Prix FF3 disputé à Tours pour la première fois de l'histoire donc de la ville de l'Indre-et-Loire. Laurent Chopin, le coach de Beauvais, toujours présent avec ces demoiselles comme avec ces messieurs. Stéphane Bignet. Gros plan pour l'occasion sur un athlète originaire de la ville qui porte désormais les couleurs de Mulhouse, Toumi Degam, qui donc court ici chez lui devant son public. Cela ajoute-t-il une pression? C'est ce qu'il va nous raconter. Eh ben, ça change que je suis encore plus motivé, j'ai encore plus de monde qui vont m'encourager sur le circuit. Et voilà, donc j'espère que la fête sera belle et qu'on pourra offrir un beau spectacle aux spectateurs qu'on fait le déplacement. C'est la fête, c'est le spectacle, mais c'est la course, elle est dure cette course. Comment tu l'imagines? À fond tout le temps? Bah bien sûr, de toute façon la course est dure, c'est les coureurs qui la rendent dure, c'est pas les circuits. Malgré qu'on ait un circuit plat ici, il y aura quand même une belle course, il y a des beaux leaders dans chaque équipe, des gars qui sont venus là pour pas faire de la figuration, donc je pense qu'il y aura quand même un beau spectacle. Ils n'ont effectivement pas envie de faire que de la figuration. La récente équipe promue de Saint-Jean-de-Mont qui découvre la division 1. Pas facile de se faire sa place dès la première année parmi l'élite. Il faut se donner vraiment les moyens et là, pas de pitié. Hein. On y va, on tape dedans, plus qu'à Beauvais, plus qu'à Dunkerque. D'accord ? Entre la D2 et la D1, c'est un fossé énorme et surtout pour construire une équipe. On a une équipe qui est sur le papier très forte, très homogène, mais c'est difficile de tous les réunir, les objectifs européens, les objectifs mondiaux. Et les gars viennent des 4 coins du monde. Aujourd'hui, ça donne que il va falloir sortir de cette zone rouge. On est dernier du classement. C'est de remonter. Je pense qu'avec cette équipe que j'ai réussi à réunir aujourd'hui, que j'arriverai aussi à réunir sur Paris, on va pouvoir faire quelque chose. Objectif, 12e, ce serait bien, sortir de la zone rouge. C'est tout. Et on se donne les moyens et il va falloir que ça avance demain sur le vélo, en natation et en course à pied. Ils savent ce qu'ils ont à faire, les gars. L'équipe est consciente de ses handicaps, mais en tout cas elle est super motivée, prête à se dépouiller comme on dit dans le milieu. C'est parti pour ce rendez-vous, la natation 750 mètres. Pas de nouveauté, 20 km à vélo, 5 km de course à pied, même profil de parcours, même difficulté, la petite bosse en sortant de l'aire de transition, les fameux pavés et ensuite le sprint pour en terminer avec ce rendez-vous tourangeau. La difficulté, la première en tout cas que vont rencontrer ces athlètes, ce sera à l'occasion de la mise en place. Quelques minutes avant le départ, le fameux ponton flottant qui a accueilli avec légèreté et grâce ces demoiselles. Il a plus de difficultés à soutenir les 80 lascars qui vont prendre leur place au gré de leur numéro. Et pendant ce temps-là, tout simplement, le ponton, lui, est en train de couler, de sombrer. Alors, est-ce que c'est le poids des Beauvaisiens au milieu ? Plus gras, sûrement pas. Plus dense, c'est possible. En tout cas, il ne faut pas traîner. Il va falloir lâcher tout ce beau monde avant que ça se passe de manière folklorique. Ils ont le sourire, heureusement. Les conditions s'y prêtent. On essaye d'attendre le coup de départ. Ça va être compliqué s'ils ne se dépêchent pas un petit peu. C'est parti. Allez, 750 mètres avec une première ligne droite de 400 mètres. Un vrai sprint où il faut faire sa place dans cette écume, dans cette véritable machine à laver. Quelques gifles, quelques coups de pied bien sûr. Et autant chez ces demoiselles on retrouve normalement les pissiaquaises aux avant-postes, autant chez ces messieurs, d'habitude, ce sont les Beauvaisiens qui emmènent le train, qui dans leurs pieds emmènent le reste du peloton. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, pour l'instant, sur ce plan, impossible de le vérifier. C'est pas le cas, ce n'est pas un bonnet rouge, c'est un bonnet blanc du Lagardère Paris Racing, qui n'est autre en l'occurrence que David Haus. David Haus que l'on suit sur le circuit des World Championship Series, qui n'a pas forcément brillé à Kitzbühel. Il avait été obligé d'abandonner, tandis que son compère, son collègue du Lagardère Paris Racing, Laurent Vidal, lui, avait pris une superbe 3e place. Allez, la première bouée, premier virage à main droite. 25 mètres ensuite à effectuer et un retour long de 300 mètres avant d'attaquer l'aire de transition, la sortie et le parcours cycliste. Pas de changement en tête pour l'instant. David Haus avec des difficultés sur le parcours. Un boudin
en l'occurrence une bouée qui est censée indiquer le chemin à suivre, qui là vient tout simplement barrer la course des compétiteurs. Ils ne s'attendaient sans doute pas à croiser ce type de surprise. Ils font avec. Pas de changement, donc je le disais en tête. Davidos du Lagardère Paris Racing avec 5 Beauvaisiens. L'équipe au total complète dans ses pieds. Sudry, Bignet, Poula, Belaubre, Vassiliev. Et derrière, c'est la surprise du jour. Le bonnet vert, là, sous vos yeux, n'est autre que Javier Gomez, l'Espagnol. Il n'avait pas prévu de courir ici à Tours. Il a été appelé en urgence, en catastrophe par son équipe de Sartrouville. Et Gomez, champion du monde 2008, champion d'Europe depuis quelques jours, a dit « Ok, je viens défendre les couleurs de Sartrouville ». Et donc, il est là, Javier Gomez, un exemple à suivre. Allez, dernière dizaine de mètres pour Davidos, toujours en tête, avec un Belaubre derrière qui ne fait pas d'effort supplémentaire. Il gère la vague, il gère les pieds. Tout le monde attend la sortie de l'eau. Ça va se passer derrière à vélo. Regardez, les 5 bonnets rouges sont toujours présents. Le bonnet vert, c'est celui de Javier Gomez. Olivier, bien placé sur ce début de course. Parmi les absents, je vous le disais, Laurent Vidal, bien sûr. Alistair Brownlee de Sartrouville n'est pas là aussi, celui qui enchaîne les performances sur les séries mondiales. Et chez Sainte-Geneviève, ni Aurélien Raphaël, ni Vincent Louis ne sont présents pour défendre les couleurs. Ça va être une journée compliquée pour cette jeune équipe de Sainte-Geneviève, très, très ambitieuse. La sortie de l'eau, ça y est. Avec Fred Belaubre, 4e il y a quelques jours des championnats d'Europe. Lui qui était encore blessé il y a plusieurs semaines cet hiver, problème de hanche, problème d'épaule, problème de pied. Il a fait une performance sans doute qui l'a rassuré aux Pays-Bas. Et là, Fred, il a bien l'intention de s'exprimer au plus haut niveau. C'est parti. 20 km, il est le plus prompt à quitter l'heure de transition avec Davidos, avec Stéphane Poula, avec Sylvain Sudry. Maintenant, Vassiliev, on a vu passer aussi Stéphane Bignet. Les temps réalisés, 8,46 pour Belaubre sur 750 mètres, 8,50 pour Vassiliev. Pas des perfs incroyables. On a géré dans la perspective donc du cyclisme. Ça y est, nous y sommes. 5 tours, 5 boucles, 20 km au total. Et la formation est en marche. La formation, c'est celle de Beauvais dont je vous parle. Allez, la petite bosse, les petits pavés, histoire de secouer un petit peu, de s'ébrouer après la natation. Et on relance immédiatement derrière. Qui a réussi à accrocher les roues des Beauvaisiens? Pour l'instant, Javier Gomez est là, Grégory Rouault de Poissy là également. Il y a un jeune athlète de Saint-Jean-de-Mont, c'est bon signe, c'est bon signe. L'ambition, encore une fois, du coach, terminer à la 12e place, sortir de la zone de relégation, de la zone rouge. Et les équipiers ont entendu les propos du coach. Comme d'hab, la stratégie de course pour nous, c'est tout le temps la même, c'est partir fort dans l'eau, essayer de faire un trou et puis poser avec de l'avance le vélo pour essayer de partir dans les premiers à vélo. Dans les premiers à pied, c'est mieux. Mais en tout cas, la stratégie, elle est simple à Beauvais. À fond au début, à fond au milieu et encore plus vite à la fin. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner à merveille. Les tuniques rouges sont devant. Stéphane Poula en leader. Lui qui maintenant se destine aux longues distances. Répond quand même aux convocations de Laurent Chopin pour venir défendre les couleurs de Beauvais lors des Grands Prix, qui constituent, à vrai dire, un parfait entraînement dans le cadre de sa nouvelle carrière. C'est le cas aussi pour Sylvain Sudry, qui a lui tout simplement glané le titre de champion de France longue distance. C'était au mois de juin à Belfort. Allez, derrière le peloton qui a déjà une bonne vingtaine, trentaine de secondes de retard sur les leaders, avec Jordan Rouillet, le Messin, dans sa roue, Francky Batelier, ses nouvelles couleurs, Rouennaise, Batelier champion d'Europe de Xterra lui aussi, toujours présent sur le Grand Prix. Derrière, les Pissiaquais. On ne voit pas Charlie Loisel qui a l'habitude de ramener ses coéquipiers en tête de course. Il a souffert, Charlie. Devant, on serre les dents. Sylvain Sudry. Il y va, les mains sur les cocottes, ou sur les guidons de triathlète plutôt. Et il emmène dans sa roue ses coéquipiers. Pour l'instant, Stéphane Poula, Fred Belaubre, Javier Gomez qui a réussi à raccrocher les wagons. Et Stinch Goris, le Belge de Parthenay, qui est là aussi.
L'objectif du début de saison, c'était de faire un top 8 dans la première moitié du Grand Prix. Dès la première manche, on a été mis sur orbite en faisant un très bon résultat, donc nos espérances évidemment ont été revues à la hausse. On est 6e après 2 manches. Aujourd'hui, on va défendre notre 6e place jusqu'au bout. Et voilà, c'est vraiment plus qu'inespéré. On est sur les bons rails. J'espère que ça va continuer comme ça. Heureux Francky Batelier, lui qui a changé d'équipe, qui est passé de Sartrouville à Rouen, a retrouvé les ambitions, un enthousiasme neuf. Et c'est pour ça qu'il y a encore une poignée de secondes, il attaquait. Grégory Boutier des Sables Vendée qui emmène le peloton. Tony Moulet. Jordan Rouillet. Cédric Fleurton de Sartrouville qui pointe son nez. Et devant, le groupe s'est étoffé. Tous les Beauvaisiens sont désormais ensemble. Se passe le relais, organise à merveille les relances pour creuser l'écart. C'est ça le but de l'opération, c'est asphyxier l'adversaire. Réaliser un écart tel qu'après, ça se joue à pied avec une certaine forme de facilité. On n'en est pas encore pour l'instant à ce stade de la course. Regardez l'écart, hein. 25 secondes entre les leaders et les poursuivants. Et ça, c'est la fin du premier tour. Tony Moulet, en gros plan, qui relance. T'as pas Charlie, toi, lui pose comme question Jordan Rouillet. Charlie, effectivement, qui a séché un peu plus tôt, tandis que lui, l'Américain de Saint-Jean-de-Mont, Ethan Brown, il est bien là, en pleine bourre, en pleine forme. Décidément, le coach fait des merveilles du côté de Saint-Jean-de-Mont. Retour en tête de course. Stéphane Bignet, cette fois-ci, en ouvreur. Belaubre, Sudry, Poula, Vassiliev un peu plus loin. On a vu qu'il y avait Gomez aussi, qu'il y avait Davidos du Lagardère Paris Racing. Et le dernier, bien sûr, c'est le membre de Partenay, Stijn Goris, le Belge. Ils sont 8 avec un écart substantiel sur le gros du peloton qui, pour l'instant, a du mal, visiblement, à accélérer un peu plus, à s'entendre sur la conduite, à tenir. Johan Vincent, champion de France, courte distance, c'était il y a 2 saisons. Et ils se connaissent tellement bien, ceux-là. C'est un plaisir à suivre. On a la guigne, c'était notre journée. Non, c'est pour la peine, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment pas des bonnes... Ah bah ouais, puis je peux aller, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah rien de bien intéressant. J'ai perdu la chaussure et du coup bah, après on perd le contact et après c'est fini quoi. C'est un petit peu dur donc je préfère arrêter, pas me blesser aussi donc voilà. Un fait de course malheureux, un fait de course comme on en croise souvent et compte tenu du format encore une fois de la vitesse qui est exprimée par ces athlètes, le moindre détail, le moindre pépin, mais bien sûr en balance l'avenir de l'équipe ou l'avenir des différents triathlètes engagés. Pas de changement en tête de l'épreuve, toujours 8 hommes qui conduisent ce petit peloton à destination de l'aire de transition. Francky Batelier derrière emmène les chasseurs sur un rythme soutenu sans plus avec l'aide de Jordan Rouillet. Toujours les mêmes qui bossent devant. Ce serait bien que les autres aussi participent un petit peu à l'effort collectif. La cloche, dernier tour, 4 km encore à effectuer. Et un écart qui ne cesse de croître entre le peloton donc de 8 hommes et les chasseurs. Regardez, 51 secondes désormais entre le premier groupe et le second. Le second emmené par Sanderberg de Partenay. Qui essaie de motiver tout le monde. Ça va être compliqué quand même de revenir sur les Beauvaisiens au complet encore une fois, hein, je vous le dis.
en tête de l'épreuve, donc des relais qui se passent avec une facilité totalement déconcertante. Les voici, ces fameux Beauvaisiens. On est passé sur Goris le Belge, sur Gomez, sur Haus, et là on voit Vassiliev, Sudry, Belaubre, Poula, et tandis que la caméra poursuit son mouvement, on découvre Stéphane Bignet tout en puissance. L'attaque, l'initiative de Batelier, ça lui démangeait les jambes depuis déjà un certain nombre de kilomètres. Le Rouennais profite de cette dernière boucle pour tenter sa chance, essayer de fausser compagnie au peloton amorphe derrière. Initiative qui ne sera pas couronnée de succès. Batelier ne reviendra pas sur la tête de course. Javier Gomez qui fait gueuler le peloton, comme on dit. Il tente lui aussi de se mettre en position favorable et c'est légitime, tandis qu'il va falloir poser le vélo. Il essaye de se mettre un tout petit peu à l'abri des contacts. C'est ça aussi l'expérience, le professionnalisme de ces athlètes qu'on retrouve tout au long de l'année sur les circuits mondiaux, bien sûr en Coupe du Monde et tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques. Sylvain Sudry sur la gauche de l'écran, Javier Gomez sur la droite, derrière Frédéric Belaubre à gauche, David Haus à droite, du Lagardère Paris Racing, Stéphane Poula, Ivan Vassiliev, gros plan sur l'Espagnol, et c'est parti pour Sudry, dans sa foulée Javier Gomez, David Haus, tout ça dans un mouchoir de poche, des transitions de plus en plus efficaces. Aucun écart donc au terme des 20 km de cyclisme. Le conseil de Laurent Chopin, un conseil qu'il sait plus ou moins inutile tellement la pointe de vitesse de Javier Gomez, l'Espagnol de Sartrouville, est excessivement efficace. Regardez la facilité avec laquelle l'Espagnol s'échappe. Il laisse sur place Sylvain Sudry. Il poursuit son accélération, son effort dans le premier petit col entre guillemets. Et c'est parti donc pour 5 km. Il poursuit son effort, continue à accentuer l'écart qui le sépare désormais du reste de la troupe. Sylvain Sudry qui se bat, c'est difficile, ça fait mal aux jambes. Et dans le même temps, le peloton, les Pissiaquet en tête qui en terminent. Plus d'une minute derrière les 8 premiers compétiteurs qui sont déjà en train d'avaler les kilomètres. La foulée de Javier Gomez, champion d'Europe encore une fois, 2009, il y a quelques jours devant Alistair Brownlee, le Britannique, qui ne cesse d'étonner sur le circuit des séries mondiales. Presque une centaine de mètres d'avance pour l'Espagnol. Sylvain Sudry en deuxième position, David Haus en troisième position. On a vu Frédéric Belaubre en quatrième place. Est-ce que la course a évolué? Oui, désormais Fred Belaubre est troisième. Ivan Vassiliev est en quatrième position. Qui est en cinquième place? Un peu plus loin, Tony Moulet qui se détache du peloton. Je vous dis déjà qu'il compte 1 minute de retard. Cédric Fleurton de Sartrouville qu'on découvre aussi, Brice Debord. Et les athlètes de Saint-Jean-de-Mont, regardez les couleurs noir et jaune. 3 athlètes là réunis dans ce peloton, c'est plutôt bon signe pour la suite du classement général et pour la performance que souhaite enregistrer le coach. Surtout rester en division 1 au terme de la saison. C'est l'ambition affichée. Pour l'instant, on suit la victoire de l'Espagnol Javier Gomez ici à Tours, lui qui n'avait pas prévu initialement de courir. 53 minutes et 32 secondes pour l'Espagnol. Fred Belaubre, deuxième place à 32 secondes. David Haus, troisième à 41 secondes. Non, ce n'est jamais facile de réaliser une performance. J'avais aujourd'hui beaucoup à craindre de l'équipe de Beauvais. Très organisée, ils étaient au complet lors du parcours cycliste. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester avec eux à vélo et faire en sorte que mes partenaires derrière jouent la course de groupe. Mais je suis vraiment très satisfait de cette victoire aujourd'hui.
C'est sûr que bon, on a quand même tout le monde a un peu roulé en vélo dans le groupe de Beauvais, donc on était quand même un petit peu émoussé. Et puis Ravier reste Ravier, hein, c'est la référence internationale. Donc ça fait plaisir de le voir pas trop loin. Ça veut dire qu'on est quand même en forme, mais c'était difficile de le battre aujourd'hui. Les arrivées des autres athlètes de l'équipe de Beauvais. Beauvais qui, au terme de la compétition, donc, prend la 2e, la 4e et la 6e place. Et donc, fatalement, la plus haute marche revient à l'équipe de Beauvais à l'occasion de ce 3e rendez-vous de Grand Prix FF3. Classement général, Sartrouville désormais premier, Beauvais 2e à 6 points. C'est beau de gagner comme ça, quoi. C'est que avec une belle stratégie de course et d'équipe, on arrive à se placer devant et vraiment c'est vraiment une bonne course pour nous. Et puis surtout qu'il y a pas mal de gars comme moi, comme Stéphane Poula et Bignet qui sont maintenant sur le longue distance, et rivaliser sur du court comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Succès pour Beauvais, succès aussi pour Saint-Jean-de-Mont, 9e de l'étape ici à Tours. Ils sont désormais 13e ex-aequo avec Autun au classement général après 3 rendez-vous. Le prochain, ce sera Paris le 30 août. Salut! Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.